Marhaba bikum. Bienvenidos. Awalan awatu anashkur asde kaina min al-Maghreb على الاحتفال معنا اليوم بالعيد الوطني الإسباني. نحن فخورون كثيرا بعلاقتنا الإسبانية المغربية وأشكركم من صميم قلبي على مساهمتكم في تعزيزها. Voilà. Mon époux Juan et moi-même voulons vous remercier à vous tous de nous accompagner ce soir et vous dire à quel point nous sommes honorés de votre présence. J'aimerais remercier en particulier ceux qui sont venus de loin, exprès pour partager cette soirée avec nous. C'est la deuxième fois que j'ai la joie de partager avec vous la célébration de notre fête nationale à Agadir. Et comme chaque année, cette réception est une belle occasion pour souligner les liens d'amitié profonds qui unissent l'Espagne avec le Royaume du Maroc, pour nous féliciter des progrès achevés, pour redoubler nos efforts, d'approfondir notre entente et pour relancer nos ambitions partagées sous l'impulsion de l'amitié profonde de nos deux souverains, leur Majesté, le roi Mohamed VI et le roi Felipe VI. À ce propos, j'aimerais vous proposer de partager quelques réflexions fondamentales partagées avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne au Maroc. La première est pour souligner avec satisfaction le cap de continuité et d'approfondissement quotidien que parcourent depuis longtemps nos relations bilatérales, en marge des changements intervenus de ces dernières années dans nos gouvernements respectifs, comme il se doit entre deux grands royaumes voisins et amis, unis par des liens séculaires d'histoire, de culture et même de sang, qui sont devenus de nos jours des vrais partenaires stratégiques. Cette réflexion est aussi valable pour le côté humain, car le sentiment de proximité, la valorisation de l'importance de l'autre et la joie de se sentir comme chez soi quand on va visiter l'autre pays sont de plus en plus répandus et partagés entre Espagnols et Marocains. La deuxième réflexion est que cette continuité dans nos relations se fonde non seulement sur la confiance réciproque et le respect mutuel, mais sur la logique de l'interdépendance croissante. Cela fait que le Maroc et l'Espagne aient chaque jour plus besoin l'un de l'autre dans ce monde globalisé et que travailler main dans la main ne soit plus une option pour les Espagnols et les Marocains, mais une vraie exigence. Une exigence pour mieux faire face aux défis actuels et pour mieux profiter des possibilités du monde d'aujourd'hui. Cela explique notre coopération exemplaire en matière de sécurité, dans la lutte contre le terrorisme ou contre le mafia de l'immigration clandestine, mais aussi que nous ayons articulé une forte complémentarité économique symétrique et équilibrée qui fait de l'Espagne depuis plus de 6 ans le premier partenaire commercial du Maroc au monde, de la même façon qu'elle a fait du Maroc notre deuxième partenaire commercial en dehors de l'Union européenne. La troisième et dernière réflexion est que, comme maillon naturel que nous sommes entre l'Afrique et l'Europe, l'intense coopération bilatérale entre le Maroc et l'Espagne constitue dans beaucoup de domaines un vrai modèle de coopération entre nos deux continents, dont le service à l'ensemble de l'Union européenne et de l'Afrique doivent être encore mieux reconnus et soutenus de deux côtés. N'oublions pas, en même temps, les possibilités de triangulation avec l'Afrique que nous offre le Maroc, ni celles de l'Espagne vis-à-vis de l'Amérique latine. Dans le contexte global, plusieurs échéances internationales dans le futur proche, comme la réunion prévue à Marrakech au mois de décembre prochain, vont permettre à nos deux pays d'apporter l'expérience et la force de leur coopération. J'aimerais en ce sens remercier publiquement les autorités locales, la wilaya, les régions, le gouverneur,
la gendarmerie, les services de protection civile, les forces armées royales, la sécurité nationale et toutes les autres autorités locales pour leur collaboration avec ce consulat général dans la tâche de continuité et de rapprochement des relations entre nos deux pays, mais aussi en particulier dans la protection de nos citoyens espagnols qui se trouvent dans notre démarcation consulaire. Merci beaucoup. Cela dit, il ne faut pas oublier que la culture, l'éducation, les sports, les liens personnels sont le vrai cœur et l'âme de nos relations, les leviers indispensables pour une meilleure connaissance mutuelle et une plus grande complicité. En ce sens, la présence espagnole dans cette région est remarquable, comme nous le savons tous, dans les secteurs traditionnels comme le tourisme, l'agriculture, la pêche, mais aussi dans les domaines plus nouveaux comme la banque, avec CaixaBank, qui, à travers les éditions du Cercle, contribue à une meilleure connaissance de l'environnement économique réciproque et que nous remercions vivement pour sa collaboration à cette célébration. Notre présence commerciale est aussi assurée depuis de longues années par le bureau commercial des îles Canaries, Proexca, tandis que la culture et la langue espagnole sont diffusées à travers l'antenne et l'Institut Cervantes, où étudient l'espagnol presque 800 personnes. Je saisis l'occasion pour remercier la Chambre de commerce d'Agadir, où se situent ces locaux d'ailleurs. Les activités culturelles espagnoles sont souvent réalisées en collaboration avec l'université Hypnosor, dont je remercie tant son équipe directive comme pédagogique, notamment le département d'espagnol, avec lequel la collaboration est continue et fructueuse. Nous avons beaucoup apprécié le concert de guitare de Simo Batsaoui et Nono García dans le cadre de Tali Guitar, le spectacle de flamenco Aires de Cádiz dans le cadre du Festival international d'art et culture d'Agadir et la participation espagnole au Festival international de théâtre universitaire d'Agadir, dont nous allons célébrer la 24e édition en 2019. Prochainement, nous profiterons aussi de la 2e édition du Festival de jazz Almogar, dans lequel l'Espagne est heureuse de participer avec 2 artistes, et je félicite nos amis français comme promoteurs et organisateurs de ce grand événement. Avant de finir, quelques mots en espagnol pour nos concitoyens, afin de mettre en exergue la portée de cette fête qui nous rappelle à nous, Espagnols, d'où nous venons et ce que nous sommes. Comme démocratie avancée qui célèbre cette année le 40e anniversaire de notre Constitution de 1978, un vrai exemple de consensus et de coexistence, mais aussi comme économie dynamique qui a cru par-dessus la zone euro ces dernières années, ou comme société avancée avec le 2e plus haut indice d'espoir de vie après le Japon, où des progrès sans égal en matière d'égalité. Ibn Battuta, explorateur et voyageur berbère, nous disait déjà au XIVe siècle « Voyager vous laisse d'abord sans voix avant de vous transformer en conteur ». Eh bien, ici à Agadir, avec vous tous, nous ne sommes pas encore devenus conteurs. Nous sommes toujours sans voix, à l'écoute de votre culture, de votre hospitalité et de votre amitié. Vive le Royaume du Maroc et vive Espagne.